Dans cette vidéo, je vais te partager mon échauffement, des conseils et des astuces pour que tu puisses personnaliser le tien, et tout ça avec un seul objectif, que tu puisses continuer à grimper sans te blesser. L'avantage de cette vidéo, c'est que tu n'es pas obligé de la regarder forcément chez toi, tu peux aussi te la passer à la salle d'escalade, comme ça on s'échauffe ensemble et tu es sûr de rien oublier. Pour commencer, on va faire de la mobilité, des étirements au sol et debout pour un petit peu décrasser le corps, le remettre en route, le huiler et le préparer tout simplement à grimper. Donc pour commencer, on va venir faire un chien tête en bas, position de yoga. Hop, venir étirer un peu les épaules, voilà le dos, on pousse sur le sol. Et je vais venir faire des petits mouvements avec mes jambes pour venir étirer les mollets petit à petit. Ensuite, je vais passer en position de gainage et passer en cobra pour venir étirer la colonne vertébrale. Je gaine, hop, je repasse en chien tête en bas. J'étire. Je vais venir alterner ça 5 fois environ. Ensuite, dans cette position, je vais venir avancer une jambe devant, poser le genou et venir étirer les hanches. Donc pousser ma main sur le genou, hop, et venir étirer comme ça. J'en profite d'être dans cette position pour venir un petit peu étirer les ischios sur le retour, pencher la tête. Hop, et je reviens. Pareil, je le fais 5 fois à peu près. 4-5 fois. Bon, pareil de l'autre côté. Et toujours dans cette position, je vais venir faire, voilà, poser le coude et faire des rotations de chaque côté. Ensuite, je viens me mettre dans cette position de squat bas. Donc ça, c'est pas forcément possible pour tout le monde, ça dépend de votre souplesse. Donc si vous y arrivez, vous le faites. Si vous n'y arrivez pas, vous passez cette étape. Et je vais juste venir faire des rotations aussi, pareil ici. Étirer un petit peu le dos. Et ensuite, de cette position, je vais venir faire des squats sautés pour travailler un petit peu l'explosivité. Je pars de tout en bas. Donc de mon squat tout en bas. Donc si jamais j'arrive à descendre en bas, je le fais d'en bas. Sinon, évidemment, je pars un petit peu plus haut, là où je peux descendre le plus bas possible en squat. Donc je descends, hop, et je remonte et j'explose. Pour la fin de cette partie-là, je vais venir échauffer les ischio-jambiers en tirant avec mon talon sur le poteau. C'est la façon la plus efficace que j'ai trouvée dans cette salle pour échauffer les ischio-jambiers. Donc je vais venir tout simplement simuler un talon en forçant sur la barre. Un peu de mobilité de hanche pour terminer. Je vais venir faire 5 levées de jambes devant, sur le côté et derrière moi en essayant d'aller le plus haut possible, en gainant bien les abdos et en restant stable. Ça va te permettre de travailler ta mobilité et d'aller atteindre les prises plus haut sur le mur avec tes pieds. On passe maintenant au haut du corps avec un élastique. Donc je vais me servir de cet élastique pour faire des mouvements d'avant en arrière pour commencer à échauffer les épaules. Ensuite, hyper important, on va échauffer la coiffe des rotateurs et tous les petits muscles de l'épaule. Pour ça, un premier exercice, coude collé au corps, bras parallèles au sol et je viens écarter l'élastique en gardant les coudes bien collés contre moi. Puis toujours pour la coiffe des rotateurs, bras parallèles au sol, coude à 90 degrés, les épaules engagées et les omoplates baissées, enfin l'omoplate, et je viens tirer derrière moi. Tu devrais sentir que ça chauffe bien les épaules. Ensuite, je vais tirer l'élastique un peu dans tous les sens avec mes deux mains pour simuler des prises d'épaule en escalade et un petit peu toutes les configurations que je vais pouvoir rencontrer pendant la séance. Et enfin, je viens coincer l'élastique sous mon pied et tirer le bras tendu devant, sur le côté et derrière 5 fois. Et là, pareil, tu devrais sentir que ça chauffe. On continue avec le haut du corps. Je vais venir faire des suspensions à une main en alternance. Alors si tu n'arrives pas à tenir à une main, tu peux juste faire des suspensions avec les deux mains.
tout simplement. Puis venir recruter les omoplates en venant faire un début de traction. Je viens bien les engager en les baissant. Enfin, pour terminer, quelques tractions explosives. Alors si vous n'arrivez pas à faire des tractions, je vous montrerai juste après d'autres alternatives que vous pouvez faire. Puis faire des blocages en amplitude complète, les coudes à 90 degrés et 120 degrés. Donc si tu ne sais pas faire de traction, je vais te montrer 3 alternatives là qu'on peut faire avec la poutre ici ou sur une barre de traction. Voilà, il y a plein d'autres options aussi pour apprendre à faire des tractions. Je compte faire un tuto sur débloquer sa première traction. Là, ça va être vraiment succinct et puis j'y reviendrai vraiment dans une vidéo à part, je pense. Donc les options très simples quand on est avec la poutre, il va y en avoir 3, enfin avec la poutre ou une barre, peu importe. Première option, traction, sauter. Hop, je saute et je retiens la descente. Deuxième option, l'élastique. Ah oui, alors ça énerve Mystique en général. Alors l'élastique. Attends Mimi, sort. Donc je viens mettre l'élastique sous mes pieds, ça va me soulager du poids. Et je viens faire la traction. Ok. Attends Mimi, stop. T'es trop excité, toi. Et troisième option, donc avec la petite chaise là, mais une box, peu importe, quelque chose pour se surélever, je vais faire ce qu'on appelle des tractions négatives. Je vais mettre la chaise comme ça. Donc je monte dessus, je contracte et je retiens la descente le plus possible. Ça, c'est un super exercice, les tractions négatives, c'est un super exercice pour progresser. Et je retiens ma descente. Voilà. Sans transition, on va maintenant parler des doigts et de l'échauffement des doigts. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que ça, c'est l'échauffement que je te présente là. C'est mon échauffement. Loin de moi l'idée de dire que c'est le meilleur échauffement. Je te donne des idées, des pistes. Ça va être à toi aussi de réadapter et d'adapter ton échauffement en fonction de tes besoins. Donc, l'échauffement des doigts, je vais le faire pied au sol. Vous avez la poutre ici. En gros, je vais faire 10 secondes pied au sol sur chaque position de doigt et alterner comme ça. Donc, je vous montre toutes les positions. Première position, je viens sur les gros bacs ici, 10 secondes. Donc je compte dans ma tête en général. Donc les gros bacs, ensuite 3 doigts tendus. Bon, je vous accélérerai tout ça au montage. Ensuite, semi-arqué, tendu, c'est comme ça. Semi-arqué, je suis les phalanges à 90 degrés. Les phalanges à 90 degrés sans le pouce. Et arqué complète, j'ai le pouce dessus. Alors en général, on va pas travailler en arqué complète sur la poutre, mais en semi-arqué comme ça. Pareil, c'est prévu que je vous fasse une vidéo sur comment utiliser ses mains et ses doigts correctement en escalade, comme la vidéo que j'ai fait sur les pieds. Et je reviendrai là-dessus évidemment plus en détail sur les techniques, les différentes prises de main. Semi-arqué, pareil, 10 secondes. Sur 20 mm, là je suis. Hop, ensuite on passe 2 doigts tendus ici, donc toujours les pieds au sol. Même prise, on change de doigt. Et là ensuite, petite variante, donc comme sur l'arqué, donc là il faut faire attention, ça va tirer un peu plus sur les doigts, donc si on est débutant, on fait attention, toujours les pieds bien au sol. Hein. L'avantage c'est que du coup on peut régler l'intensité. Hop, 2 doigts, mais cette fois en arqué. Et même chose, 3 doigts ici. Donc ça, c'est ce que je fais à chaque fois, à chaque échauffement. Ensuite, je vais grimper et c'est ce qu'on va voir juste après. Et une fois que tout mon échauffement est terminé, je reviens en général sur la poutre pour faire des suspensions, mais cette fois sans les pieds. Ce que je fais aussi, c'est que si jamais je veux grimper un bloc dur dans mon niveau max ou proche de mon niveau max et qu'il y a par exemple un bidois ou des petites réglettes, je vais revenir faire un petit passage sur la poutre et venir échauffer les bidois, une réglette, voilà, par rapport à la configuration du bloc dans lequel je vais grimper. On passe à la suite. Un Mimi. Et nous voilà, fin prêt à enfiler les chaussons et à aller grimper. Ce que je te conseille de faire là, c'est de grimper tranquillement et de faire des étirements sur le mur, des talons, des contrepointes, de faire des mouvements lents et précis, d'être concentré sur ce que tu fais et de grimper des blocs faciles pour ton niveau.
Je t'ai compilé 3 minutes de tout ça pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Et on se retrouve juste après pour les bonus et la fin de cette vidéo. C'est hyper important que tu aies un bon échauffement, une bonne routine à chaque fois avant de grimper ou de faire n'importe quel autre sport. C'est vraiment le moment où tu vas mettre ton corps en route, que tu vas faire comprendre à ton cerveau que tu vas partir faire de l'escalade. L'échauffement, ça va être aussi le moment où tu vas pouvoir faire tous tes petits exercices que le kiné t'a prescrit pour telle ou telle blessure et que tu veux jamais faire, que tu prends pas le temps de faire. Là, c'est le moment et l'occasion de les faire. Donc à chaque échauffement, les exercices du kiné, on les fait et ça va permettre d'échauffer les parties blessées et de préparer son corps à grimper. Autre petit conseil, autre petit bonus. Si jamais tu es un grimpeur confirmé, que tu as l'habitude de grimper régulièrement, toutes ces étapes-là, tu peux parfois de temps en temps les zapper et passer directement à la grimpe tranquille et calme. Donc tu peux directement aller t'échauffer sur le mur en faisant des blocs faciles, en grimpant une voie simple ou en faisant des exercices et des étirements et de la grimpe chill sur le mur comme je vous ai montré juste avant. Et ce début de séance et cet échauffement, ça va être aussi l'occasion pour toi de faire des exercices de renforcement spécifiques à l'escalade comme la force de doigt ou bien travailler ton explosivité sur le penguliche et de profiter du fait que tu es encore frais et que ta séance n'a pas commencé et que tu t'es pas cramé sur les blocs pour faire ces exercices. Vaut mieux les faire au début, c'est là où tu auras les meilleures performances qu'à la fin quand tu t'es cramé sur les blocs. Et dans cette optique de profiter que ton corps est frais, ça peut être aussi l'occasion de travailler des exercices spécifiques de renforcement musculaire, comme par exemple des tractions si jamais tu souhaites débloquer les tractions, faire du renforcement avec des haltères ou des poids. Ou pourquoi pas travailler un handstand ou que sais-je ce que tu cherches à améliorer comme compétence à côté. Et je vais te montrer une autre façon de t'échauffer les doigts. Plutôt que d'utiliser la poutre ou les réglettes, tu peux aussi toujours pied au sol, venir faire des mouvements sur ton spray wall, prendre des réglettes, des plats, tout type de prises totalement différentes et mimer des mouvements d'escalade les pieds au sol. Ça a l'air de rien comme ça, mais tu vas voir que ça fait vachement travailler les bras et les doigts. Et rapidement, tu te rends compte que finalement, c'est pas un si mauvais exercice comme échauffement. Et pour échauffer et travailler la force de contact, même exercice,
mais en sautant dans une prise. Tu choisis une bonne prise et tu sautes vers une autre en l'attrapant en l'air. C'est ce qui va te permettre de travailler donc ta force de contact. La force de contact, c'est la rapidité à laquelle tes mains vont serrer et attraper une prise. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras appris plein de choses. Échauffe-toi bien et à très vite pour d'autres vidéos d'escalade.